Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Wilson Digital Trading Forex. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème technique, c'est-à-dire dans notre jargon technique de Trading Forex, nous allons aborder ce que c'est qu'aujourd'hui un PIB. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, veuillez vous inscrire et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos en attente d'apprentissage en ce qui concerne le trading forex. Alors moi, c'est Wilson, trader indépendant. Dans l'apprentissage, pour connaître certains thèmes dans le jargon de trading forex, alors pour ce concept qu'est le PIB, ce thème, elle est d'une importance capitale et c'est un concept fondamental dans le trading forex sur les marchés financiers et dans le monde de la finance en général. Alors, qu'est-ce que un PIB? Un PIB veut dire Percent in Point ou Price Interest Point. Ce qui correspond à c'est l'unité de mesure d'une variation d'une paire de devises. Considérez cela comme une règle pour mesurer la variation d'une paire de devises, c'est-à-dire d'un point A à un point B. Lorsque le prix varie entre une paire de devises, je donne un exemple entre l'euro et l'USD, alors pour mesurer ce concept, pour mesurer cette variation, c'est le PIB. D'accord? Donc c'est l'unité de mesure d'une variation d'une paire de devises. Et cela correspond au quatrième décimal après la virgule. Donc, ce qui voudra dire un PIB, généralement en trading forex, un PIB, est égal à 0,001. D'accord? Donc, c'est la quatrième décimale après la virgule. Donc, pour la plupart des paires de devises, elle correspond à 0,001. Donc, si je prends cette paire, par exemple, dont j'ai fait la graduation au niveau des prix, la paire euro-USD, lorsque vous effectuez un achat, buy, par exemple, sur cette paire, alors, et que le prix grimpe, sa variation, ça grimpe jusqu'à 1,0935, d'accord, 1,0935. Donc, le prix a varié d'ici, à là, d'accord, le prix a varié d'ici à là, et là, ce pourquoi, parce que ça dépend de la fluctuation des mouvements de taux de transaction, de volume de transaction entre l'euro et l'USD, c'est-à-dire que ça varie en fonction du volume du taux de transaction entre l'euro et l'USD, c'est-à-dire que quand on prend, parce que quand je dis le volume de transaction, c'est-à-dire les pays représentant l'euro et les pays représentant le dollar. Alors, lorsqu'on prend l'euro USD, nous avons l'Europe. Et lorsqu'on prend l'USD, nous avons les États-Unis ou bien le continent américain. Donc, le volume de transaction qui s'effectue entre l'euro et le dollar, il y a un très grand volume de transactions qui s'effectue entre l'euro et le dollar. Donc, c'est pour cela, à un certain moment, lorsque le prix varie et que ça vient ici, vous commencez, vous prenez une position. Quand vous prenez une position d'achat sur l'euro USD, sur la paire USD, on avait dit que la paire
euro est la devise de base et et, et la devise USD est la devise de contrepartie. D'accord? Donc, lorsque vous prenez une position d'achat sur la paire de devises euro-USD, alors là, nous avons la différence d'écart. Nous avons la différence de cet écart. Vous voyez, le prix initial ici, 1,0925 au prix final, c'est-à-dire la variation, l'intervalle. Donc, ici maintenant, supposons que le prix est venu ici, 1,0935. D'accord? 1,0935. Alors, pour faire ce calcul, m'excusez, j'ai dit sur l'euro, sur l'euro, sur l'euro, sur l'euro USD, sur l'euro USD, le prix a varié de 1,0935 à 1, c'est-à-dire le prix a varié de 1,0925 à 1,0935. Prix initial et prix final. Donc, prix initial et prix final. Donc, nous avons 1,0. Là où vous avez fait la position d'achat, le prix est à 1,0925 et ça a varié à 1,0935. Alors, donc, si on doit faire le calcul, donc moins 0,9 moins 1,09 1,0925. D'accord? Donc, si on fait le calcul, ça fait quoi? Égal à 10 pips. D'accord? Égal à 10 pips. 10 pips. Donc, ça voudra dire que la variation, ici, c'est le prix final. Ici, c'est le prix final. Ici, c'est le prix initial, le prix d'entrée. Ici, c'est le prix d'entrée. D'accord? C'est le prix. C'est le prix d'entrée. Notons cela comme PE. Ici, c'est le prix final. Le prix final. Donc, sur la paire euro-USD, lorsque vous effectuez une position buy, le prix a varié de 1,0925 à 1,0935. D'accord? Le prix a varié de 10 pips. 10 pips. D'accord? Donc, et comme je l'avais dit, et le PIB, c'est l'unité de mesure d'une variation d'une paire de devises. Comme je le disais, considérez cela comme une règle. D'accord? Donc, et cela correspond au quatrième décimal. Au quatrième décimal. D'accord? Et cela correspond au quatrième décimal. Donc, lorsque je prends un prix sur l'euro USD, qui est à 1,925, 1,0925, on a dit que c'est la quatrième décimale après la virgule. Donc, ici, nous sommes là. Donc, si vous voyez un prix
sur les logiciels de trading comme MetaTrader 5, si vous voyez un prix 0,9 par exemple, 5 et 6, vous le comptez à partir, vous le prenez ici et 0,925, excusez, 25 et 6. On a dit tout à l'heure que c'est le quatrième décimal, donc c'est ceci. D'accord? Tout ce qui vient après le quatrième décimal, après la virgule, vous l'ignorez. D'accord? Vous l'ignorez. Donc, comme je reprends, donc quand je prends la paire, quand je prends une autre paire, excusez, comme l'euro, l'euro 4, l'euro 4, c'est-à-dire l'euro contre le dollar canadien. Donc, si par exemple c'est 1,05 15 635, donc le pips, vous le comptez à partir, vous le prenez à partir de 0,5. Le reste, ceci, c'est à ignorer. Vous ne comptez pas ça. D'accord? Donc, si je prends, si vous avez bien compris, s'il y a une variation sur cette paire de devises euro 4, par exemple, de 1,0515 à 1,0515 et excusez 6 3 par exemple, ça fait combien de pips? Ça fait, si on fait cette variation, ça fait un pip. D'accord? Ça fait un pip. D'accord? Ça fait un pip. Si ça passe de 1,051663 à 1,0 1 à 9, ça fait combien de pips? Ça fait 4 pips. Ça fait une différence de 4 pips. D'accord? Ça fait une différence de 4 pips. D'accord? Donc, ça n'est ainsi 4 pips. Excusez, je mets S. D'accord? Si ça doit passer à 10 pips, je suppose que ça fait, je prends une autre paire. Je prends une autre paire cette paire de devises au NZD. D'accord? Supposons qu'il y a une variation sur cette paire de devises de 1,0925 1 à 1,09 3 0 1 par exemple. Alors ça fait combien de pips? Ça fait ici, on a dit que le pips c'est l'unité de mesure d'une variation d'une paire de devises. Et ça, cela correspond au quatrième chiffre après la virgule. Donc tout ce qui vient avec, c'est annulé. Tout ce qui vient avec, c'est annulé. D'accord? Vous ne comptez pas tout ce qui vient avec. Donc le prix a varié de 1, pour la paire de devises ONZD. Le prix a varié de 1,0925 à 1,0930.
ça varie comme ça. Excusez. Donc, à 1,030. Ici, ça fait combien de pips? Ça fait, on fait la différence entre ceci et ça. D'accord? Ici, ça fait combien? Ça fait 10 pips. Ça fait 10 pips. D'accord? Ça a varié de 10 pips. Maintenant, il y a une spécificité dans le domaine du trading. Il y a une spécificité sur certains paires, comme les paires composées de la devise japonaise. De la devise japonaise. De la devise japonaise. De la devise japonaise. Par exemple, on prend ces paires-là. Je cite ces paires. Nous avons l'euro, JPY, l'euro JPY, le GBP, le GBP, le GBP JPY, l'autre JPY. Donc, pour les paires composées de la devise de base et pour les paires composées de la devise japonaise, c'est-à-dire le GBP, JPY, excusez-moi, alors le PIPS, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, cela correspond à 0,01. D'accord? Cela correspond à 0,01. Donc, quand vous voyez une paire de devises composée du yen japonais, alors je prends l'euro USD qui varie par exemple de 160,015 à 160,02 22. Donc, étant donné que j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les paires qui contiennent le yen japonais, le BIP est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, si je prends ce prix, donc c'est 1 ici, à ce niveau, c'est 1. Donc, ça fait tout ce qui vient après le deuxième chiffre après la virgule est nul. Vous ne comptez pas cela, d'accord? Donc, ici, si on parle de variation de 160,015 à 160,022, alors il a varié, excusez, il a varié d'un pip. D'accord? Si on prend le GBP JPY, je suppose que c'est 175,331. D'accord? Le PIPS, vous prenez à partir d'ici. D'accord? Vous le prenez à partir d'ici. Excusez, je peux gommer ceci. Le PIP, vous le prenez à partir d'ici. Donc, le PIP, ça fait 0,01. Donc, on récapitule. Un PIP veut dire percentage in point cell ou point in percent. Donc, c'est l'unité de mesure d'une variation d'une paire de devises. C'est considéré cela comme une règle. Donc, généralement, pour la plupart des paires, cela correspond à 0,0001, qui est la quatrième
décimale après la virgule. Mais il y a une spécificité sur certains paires composées de la devise yen japonais qui est, je donne par exemple l'euro JP. Là, c'est 0,0. D'accord? Tout ce qui vient avec, vous ne le prenez pas en compte. D'accord? Donc, c'est un peu ça ce qu'il faut comprendre dans ce que c'est que la notion de pips. Donc, lorsque vous effectuez, lorsque vous effectuez un achat, je prends l'euro, USD, la paire euro USD, que ça varie de 1,0925 à 1,0930. Lorsque vous effectuez une position d'achat, c'est-à-dire buy, sur cela, vous gagnez plus, vous gagnez 5 pips. Vous faites un bénéfice de 5 pips. C'est-à-dire qu'il a fait une variation de 5 pips. D'accord? 5 pips. D'accord? 5 pips. Lorsque vous effectuez une vente, lorsque vous effectuez une vente de 0,915 par exemple à 1,0910, alors vous gagnez aussi, vous faites un bénéfice de 5 pips. Vous faites un bénéfice de 5 pips. Dans ce cas que le prix a baissé sur la paire euro-USD, dans le cas où vous effectuez un achat, donc le prix a baissé de 5 pips. Donc, d'accord, cela voudra dire que vous avez effectué un bénéfice de 5 pips. D'accord. Mais par contre, si vous effectuez une position d'achat ou un trade d'achat sur l'euro USD et que ça varie de 1,025 à 1,0930 et que le prix, au lieu que le prix monte, mais le prix est descendu, alors vous allez effectuer une perte de moins 5 pips. C'est comme ça, c'est ça le concept de trading. D'accord? Vous allez effectuer une perte de 5 pips, c'est-à-dire que vous effectuez une perte de 5 pips sur cette transaction. D'accord? Dans le cas contraire, lorsque vous effectuez un sell et lors de sa variation, ça passe de 1,0915 à 1,0910 et que le prix, au lieu de descendre, vous avez estimé que le prix descend, mais voilà que le prix a monté. Vous effectuez une perte de 5 pips. C'est comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour ce qui est du yen japonais, j'ai dit que c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, pour l'euro, pour les paires composées de la devise japonaise, par exemple, l'euro,
et l'unité de mesure correspond à 0,1 qui est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, quand je prends une paire de 112, 0,5, alors c'est deuxième chiffre après la virgule. Donc, si on fait la différence entre, ça passe de 112 ou une variation de 112,05 à 112,03, alors ça fait 2 pips. D'accord? Si ça passe de 112,03 à 112, excusez, ça passe à 112, par exemple sur l'euro JP, virgule 10 ou 11, cette variation, ça fera 6 pips. 6 pips. Ça fera 6 pips. Donc, c'est un peu ça. Excusez, ça fait. Excusez, ça fait 7 pips. Excusez-moi, ça fait 7 pips. Je reprends ici. Donc, lorsque ça passe de 112,03 à 112,11, ça fait une variation de 7 pips sur l'euro JP. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, merci pour ce concept d'aujourd'hui. Alors, c'était Wilson, le trader indépendant, en ce qui concerne l'apprentissage de ce concept dans le jargon technique de trading forex. C'était un plaisir de vous partager ce concept. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification et ne manquez pas les vidéos en attente d'être publiées sur cette chaîne pour vous évoquer ce que c'est que le trading forex et en particulier le marché financier. Ciao, j'espère que c'était un plaisir de vous évoquer et de vous parler de certains points d'ombre en ce qui concerne le trading forex. Merci.